excusez-moi. Aujourd'hui, je viens vous rappeler encore le rôle de nos ex dans nos vies. J'avais fait une vidéo aussi pour vous dire que quand un ex ne vous a pas soutenu à vos débuts et que Dieu vous bénit, vous réussissez, ça ne sert à rien de ramener ce texte-là dans votre vie. Voilà une fille qui a rencontré un monsieur, elle avait 17 ans. Elle a eu le bac dans les mains de ce monsieur-là. Elle allait à l'université. Elle a eu ses diplômes. Elle a émigré aux États-Unis. Elle sortait toujours avec le monsieur. Derrière ça, entre-temps, le monsieur s'est marié. Il a eu les enfants. Mais avec la relation à distance, vous savez, non, elle aussi a son petit show là-bas aux États-Unis, mais ils continuent à correspondre ensemble. À un moment, quand la fille a eu son enfant aux États-Unis, elle a coupé les ponts avec le monsieur. Quand elle a eu ses papiers pour aller en vacances, vous savez comment ça se passe avec les histoires de Facebook, tout ça, ils se sont retrouvés encore. Donc quand la fille va en vacances, le gars là, qui a aussi réussi, qui est un grand cadre dans le pays, met la fille en haut, il présente la fille à toute la famille. Donc la femme là devient, genre, son deuxième bureau. Mais elle vit à l'étranger. Donc, au fur et à mesure dans les conversations, elle dit au gars là que, ah, tu sais, moi j'ai 2 voitures là-bas que je n'utilise même pas. Il serait bien que j'envoie les voitures là ici, je les vends. Le gars là lui dit que, ah, c'est même bien, tu peux faire un conteneur, tu mets ça à mon nom, je vais dédouaner ça. C'est pas la peine de me saigner les dos, je vais prendre de ma poche pour dédouaner. Elle est partie sur la base de la confiance que c'est son gars. Donc elle peut lui faire confiance. La fille là est repartie aux États-Unis. Elle a chargé le conteneur. Elle a mis 3 grosses voitures dans le conteneur. Elle a mis d'autres choses, les meubles pour la maison dedans. Elle a gonflé. Tout ce qu'elle a mis dans le conteneur, là, elle le met à 90 000 €. Elle envoie le conteneur à son gars. Le conteneur arrive en Afrique. Son gars dédouane le conteneur. Depuis le jour que le monsieur a dédouané le conteneur de la fille là, quand la fille l'appelle 5 fois, il répond 2 fois. Je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle. La fille a pris ses pieds. Elle arrive au Cameroun. Le gars lui dit que j'ai dédouané le conteneur. Je vais commencer à vendre les voitures, ne t'inquiète pas. La fille a resté comme ça. Un jour, elle voit la femme du monsieur sortir dans l'une des voitures qu'elle a envoyées dans son conteneur. Elle appelle son gars pour demander que chérie, je dis, les voitures qui devaient être même en vente, normalement, ne devaient pas être parquées chez toi. Pourquoi les voitures sont dans ton parking? Et je viens de voir ta femme passer avec l'une des voitures. Le monsieur commence à dire non, j'avais les problèmes avec sa voiture, blablabla. C'est pour ça qu'elle conduit. Vous savez ce qui s'est passé? Ce monsieur, qui est un haut cadre en Afrique, a détourné le conteneur de cette fille-là. Cette fille-là est entrée dans une déprime. Ce monsieur a les bras longs jusqu'à comme mon bras comme ça. La fille est toute petite comme ça, comme moi. Elle va se plaindre. Elle va parler à qui? Maintenant, moi, j'ai envie de demander aux filles. Quelqu'un n'est pas ton mari. Vous n'êtes pas marié. Tu n'as pas l'enfant avec la personne. La personne ne t'a pas payé des études. Vu que quand elle était étudiante, le monsieur ne lui donnait pas 5 francs. Elle s'est battue tout seule avec sa famille. Elle a émigré. Elle travaille tous les jours comme un soldat. Elle garde son argent. Elle se prive de porter le rouge à lèvres. Elle se prive d'avoir les jolies mèches sur la tête. Elle se prive de tout. Parce qu'elle veut investir. Elle prend tout un conteneur. Elle va donner à quelqu'un qui n'a jamais pris aucun risque pour elle. À quel moment on fait ça? À quel moment on fait ça? Même quand on est amoureux, il ne faut pas que l'amour nous rende bête. Tu investis sur quelqu'un qui investit sur toi. Si pendant que tu étais en dèche, la personne t'a aidé. Si la personne est en galère, si tu peux, tu l'aides. Mais quelqu'un que pendant que tu étais en galère, il n'a pas levé un iota pour toi. Même s'il est en galère, tu ne peux pas l'aider. Parce que la vie, c'est l'entraide. Tu m'aides aujourd'hui, je t'aide demain. Si quelqu'un n'a pas les moyens de t'aider, ça, je peux comprendre. Que, ah, mon chéri n'avait pas les moyens quand j'étais étudiant, ou bien quand j'étais en galère, mon chéri n'avait pas les moyens, il ne m'a pas aidé. Mais si tu avais quelqu'un qui a les moyens, qui peut t'aider dans ta souffrance, dans ta misère, à quel moment tu réussis et toi, tu viens l'aider? Après, venez vous plaindre ici que je fasse des vidéos. Pour faire quoi ça? Pour faire quoi? Parce qu'on vous parle ici tous les jours vous tombez dans les mêmes pièges. Tous les jours que Dieu fait, on vous parle ici, vous tombez dans les mêmes pièges. Si un homme
a contribué à ton éducation, à tes études. Même si vous n'êtes plus ensemble, le jour où il t'appelle, si tu peux l'aider, tu l'aides. Même si tu ne peux pas, tu te débrouilles, tu l'aides parce qu'il était là pour toi. Mais quelqu'un, tu es là, tu souffres. Il ne te donne rien. Tu galères, tu es avec lui. Il ne paye même pas tes études. Il ne paye rien, il ne paye pas ton voyage, il ne paye rien. Vous coupez les ponts. Un jour, il voit que tu as une situation. Tu prends tout un conteneur, tu lui envoies pour faire comme ça. Je vous ai déjà dit, c'est que les vrais gigolos, c'est col blanc. Les petits qui marchent avec les pieds nus là, ils ne peuvent plus escroquer les gens. Parce qu'une femme même qui n'a pas faim, elle ne peut pas sortir avec quelqu'un qui a faim. Donc, ce qui fait que quand tu sors avec quelqu'un qui n'a pas faim, il est mieux placé pour te raser les cheveux sur la tête. Je vous dis ça tous les jours ici. Les gens que vous voyez qui ont l'argent, les riches là, c'est eux les plus dangereux. Le petit du quartier même va te voler les miettes. Mais celui qui n'a pas faim, quand il veut te voler là, il te vole propre. Donc, ouvrez vos yeux. Écoutez quand je fais les vidéos. Vous avez compris, il fait chaud. Je suis rentré comme ça. Je vous ai dit qu'il fait chaud en Afrique, il fait chaud ici. Avec ma coiffure de la gloire. Les gens qui me demandent si je vends les perruques, je ne vends pas les perruques. Toutes les perruques que je porte là, c'est les perruques de ma soeur Nadine Lomade. Disons.